Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Sagittaires pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien mes amis Sagittaires en signe solaire, lunaire et ascendant, ou si vous êtes d'un autre signe et que vous regardez pour quelqu'un qui est Sagittaire. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre présence et votre fidélité. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et que vous débutez bien le mois de novembre. J'ai une carte qui vient de tomber. Alors, je la ramasse. Donc, j'ai le 4 de Pentacle qui me parle d'accumulation, qui me parle d'équilibre, qui me parle peut-être de trop d'accumulation ou pas assez, mais en tout cas d'accumuler quelque chose, des choses matérielles, une forme de... Ici, j'ai le valet de coupe, le cavalier de coupe. Alors là, ça peut me parler de sentiments, de choses qui vont vous faire plaisir. Alors, on va voir, hein. Les amis Sagittaires, quels sont les messages pour vous? Ouh là là, elles veulent parler, les cartes, elles se jettent. Alors celle-là, elle ne se retourne pas, donc je ne la prends pas. Elle se jette en l'air, ce n'est pas tout le temps le cas. Et ici, j'ai les amoureux qui étaient retournés, qui se sont retournés dans le jeu. Alors, peut-être que ça concerne l'amour. Je ne sais pas. Des choix. 7 d'épée, une trahison. Alors, est-ce que vous avez été trahi, mes amis Sagittaires? Est-ce que peut-être vous vous apprêtez à l'être? Je ne sais pas. En tout cas, le 7 d'épée peut parler de trahison, peut parler d'une personne qui s'est sentie trahie éventuellement ou qui a trahi. Peut parler d'une personne également qui n'a pas regardé les choses en face, qui n'a pas assumé ses responsabilités aussi d'une certaine manière. Alors, on va faire une coupe. J'ai assez mélangé les cartes. Ici, nous avons le chariot, une très belle carte du chariot, et le 4 d'épée. Donc là, on voit qu'il y a eu un temps de repos, hein, quelqu'un qui s'est mis au repos pour mieux avancer. Moi, c'est comme ça que ça me parle ici, cette coupe, pour mieux avancer, pour aller plus vite, plus loin, et à un endroit précis. Parce que le chariot, c'est quand même une carte, ça représente quand même une personne assez conquérante, qui sait quand même d'une certaine manière où elle va, dans les grandes lignes. Pourquoi? Parce que le chariot parle aussi de choix, peut-être un peu moins d'hésitation, mais de choix, hein. Donc il y a des choix peut-être qui ont été pris, qui vont être pris, ou tout simplement, on peut savoir dans les grandes lignes où on va, sans forcément savoir quel chemin exactement on va emprunter. Vous voyez, c'est un petit peu ce que ça veut m'indiquer ici. C'est pour ça que je vous en fais part, puisque moi je vous donne toujours les messages au moment où ça me vient, puisque je prends les premiers messages qui me viennent quand je tire les cartes, en fait, tout simplement. C'est comme ça que je fonctionne. Alors, on va mettre 7 arcanes du tarot del fuego, si les cartes veulent bien arrêter de se retourner et de se jeter en l'air. Donc on a le roi de pentacle, la reine de bâton, donc il y a de l'action, hein, d'une certaine manière. Il y a des choses concrètes qui vont se réaliser. Le 10 de pentacle, hein, peut-être l'accumulation de quelque chose aussi, hein. Alors on va voir. Elle se jette littéralement en l'air. Alors on va mettre 7 arcanes avec le tarot del fuego pour les personnes en signe Sagittaire. Donc on souhaiterait du prédictif, mais également des messages concrets, pertinents pour les personnes signe Sagittaire, s'il vous plaît. Alors ici nous avons le valet de coupe, très belle carte, le 8 de bâton et le 10 d'épée. Donc là on voit que vous arrivez quand même à la fin d'un cycle assez rapidement, à la fin de... peut-être de ces trahisons dont on a vu, ou tout simplement de quelque chose qui était lourd à porter, peut-être grâce à la rencontre de quelqu'un. Ce valet de coupe peut représenter une personne jeune, ou tout simplement une personne jeune dans sa tête, ou jeune physiquement, ou tout simplement un prince charmant, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va arriver. Je vais voir dans les autres cartes qu'est-ce qui sort, hein, si ça peut nous le confirmer, mais ça peut d'ores et déjà nous parler de quelqu'un de jeune ou de quelqu'un qu'on va rencontrer, d'une opportunité nouvelle qui va nous faire plaisir durant ce mois de novembre. Ça va arriver vite et ça va venir d'une certaine manière un petit peu mettre un terme aussi à des souffrances, à quelque chose qu'on portait qui était lourd à porter. Alors on va voir si ça se confirme. Le cavalier de pentacle, donc c'est vraiment... là, quelqu'un qui vient à vous, pour moi c'est ça, hein, des messages ou une personne qui vient vers vous de manière très concrète, avec des arguments très concrets. Et ici, nous avons la lune. Donc, elle va donner des arguments, cette personne, ou vous donner des messages
assez concret, mais il manquera encore certaines choses. Il y a encore des choses qui seront cachées malgré tout. Mais vous savez qu'on n'est pas obligé de donner tous les arguments, on peut donner que certains arguments pertinents. Donc je pense que là, vous aurez une personne qui va venir vous amener des messages pertinents, mais pas tout vous déballer non plus. Vous voyez, elle en gardera un peu sous la pédale, comme on dit. C'est comme ça que je vois, moi ici, quelqu'un, peut-être aussi quelqu'un qui revient, parce que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait demi-tour, vous voyez, en tout cas dans ce jeu. Et là, à l'heure actuelle, là, au moment où je vois le tirage, j'ai l'impression que cette personne revient. Ce qui peut aider à la situation. Ici, nous avons le chariot en contre et la reine de coupe. Donc, le chariot était sorti à la coupe. Donc là, il sort en contre. Alors, c'est intéressant. Ça peut tout simplement nous expliquer que il y a quelqu'un qui freine un peu les quatre fers. Hein. Ça peut être vous, ça peut être cette personne qui était dans une comment dire, une situation où il y a des sentiments, mais elle ne souhaite pas, elle n'a pas complètement décidé, vous voyez, elle a encore des choix, elle a décidé dans les grandes lignes, ce que je vous disais tout à l'heure, mais pas forcément dans les détails. Elle ne sait pas exactement quel chemin elle va emprunter. Vous voyez, ça peut être soit vous, soit une personne face à vous, quelqu'un qui stagne un petit peu, qui freine un petit peu des cas de fer. Mais c'est pas qu'il n'y a pas d'amour en fait, hein, c'est tout simplement euh, ou que la personne n'est pas bienveillante. Ça peut parler du domaine sentimental ou relationnel ou matériel. Mais c'est une personne qui en fait, peut-être a encore des choses à régler. Vous voyez, ici, on le voit ici avec la lune. Ce qui d'ailleurs n'est pas négatif, puisque la lune tombe en pour. Ce qui peut m'indiquer que peut-être c'est pas le bon moment pour tout dévoiler non plus. Je sais pas si c'est assez clair ce que je vous explique. On a la grande prêtresse qui vient me confirmer ça ici. C'est peut-être vous. La force, donc des arcanes majeures quand même dans ce tirage, et le 9 de pentacle. Donc tout simplement, je pense qu'il y a encore des choses peut-être qui sont un petit peu enfouies, des choses à chercher, des choses à, à approfondir. Vous voyez, c'est un petit peu le message qui me vient ici. Hein. Approfondir certains points. Ça peut être sur un contrat, ça peut être dans une relation avec quelqu'un, au niveau sentimental ou pas. Hein. Donc moi, je vois une personne qui va venir vous amener des messages. Donc il y aura quand même des choses concrètes, il y a des choses qui vont se passer sur ce mois. Il y aura des opportunités qui vont vous faire plus que plaisir et qui seront quand même réelles, concrètes. Ça ne sera pas juste du blabla. Hein. Ça sera vraiment quelque chose de concret qui va vous être amené. Mais je pense qu'en fait, il y en aura plus. Voilà, il y en aura plus, mais pas forcément tout de suite en fait. C'est ce que je veux vous expliquer, c'est ce que je ressens ici dans le tirage. Voilà, j'ai l'impression que là, en fait, la personne ou ce qui va se passer durant ce mois, ça permettra de passer un stade, vous voyez, de dépasser un stade, euh, dépasser un obstacle ou quelque chose de manière concrète. Donc, elle viendra avec des messages concrets, mais c'est pas complètement gagné non plus. Voilà ce qu'on veut m'indiquer ici avec ces cartes. Donc, je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais en tout cas, j'espère que je vous ai fait passer le message comme je devais vous les faire passer. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'était assez clair ce que je vous dis. Et on va maintenant voir avec... Elle est impatiente d'ailleurs, je pense, cette personne, de venir vous voir ou vous parler. Si c'est vous, c'est vous qui êtes impatiente peut-être. C'est ce que je ressens, hein, parce que les cartes sautaient dans tous les sens. Je sens une forme d'engouement là. Dans ce jeu. Mais en même temps, de ne pas tout dire ou de ne pas tout amener non plus. Alors, on va aller voir avec le Lenormand quels sont les messages donc, pour les personnes en Sagittaire. Avec déjà une coupe. On va voir ce que ça nous indique. Donc ici, on a le manuscrit hein, bien fermé. Vous savez, ça me fait penser à ces petits livres qu'on avait quand on était jeune. Je ne sais pas si ça se fait toujours. Des petits carnets qu'on fermait à clé et où on marquait un petit peu un carnet de bord. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça. Un carnet de secrets. En général, c'était quelqu'un qui vous l'offrait. Vous aviez votre petit carnet avec la petite clé. Et puis, vous notiez des choses à l'intérieur. Ça me fait penser à ça. Hein. Ici. Donc là, je pense qu'il y a un homme, en fait, qui va s'en garder un petit peu sous la pédale, tout simplement. Moi, je pense que
Bon, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui allez garder des choses un petit peu secrètes, vous voyez, un petit peu, qui n'allez pas tout dévoiler, mais vous allez quand même faire un pas vers quelqu'un, ce qui peut quand même aider la personne, si vous voulez, à avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, c'est surtout ça. Si vous êtes une femme, c'est un homme en fait, hein, tout simplement, qui va venir vous amener des messages concrets, mais sachez que il va venir vous dévoiler des choses déjà, des choses importantes pour lui, mais il vous dira pas tout, hein, c'est ce que je veux vous dire. Il en gardera sous la pédale. Il a bien raison, il faut un peu de mystère, hein. Il faut garder un peu de mystère. Alors, on va aller voir donc pour chaque décan, et on va regarder le dos de deck aussi. Pour chaque décan Sagittaire. Donc, pour les personnes du premier, deuxième et troisième décan. Alors, je dis deuxième parce que il y a une personne qui vient sur ma chaîne. J'ai regardé, effectivement, elle avait raison. Alors, j'ai une personne, ça faisait 2 ou 3 fois, elle me disait arrêtez de dire second, parce que je disais tout le temps premier, second et troisième décan. Alors, elle m'avait envoyé 2 ou 3 messages chaque mois en me disant il faut pas dire second, ça ne se dit pas, regardez pourquoi. Donc, ça m'a interpellée quand même à un moment donné, je suis allée voir. Donc, effectivement, on dit second quand il n'y a rien derrière, quand il n'y a pas de troisième. Voilà. Ou sinon, on dit deuxième, ce qui laisse supposer qu'il y a troisième. Donc, effectivement, il faut que je me force, que je m'habitue, on va dire, à parler du premier décan, du deuxième décan, puisqu'il y a le troisième décan derrière. Voilà, tout simplement. Donc, c'était un petit peu de français. J'ai pas fait Voltaire, mais ça pourrait pas me faire de mal, je pense. Alors, du coup, là, ici, nous avons les serpents, hein, le chien et la clé. Donc là, on voit quelqu'un qui a envie de transformer les choses, de laisser aussi certaines choses derrière elle, comme sa peau de serpent. Quand le serpent mue et laisse sa peau, on voit qu'il y a quelqu'un qui est fidèle à vous, hein, qui a envie de vous amener des clés. Alors ça peut être au niveau sentimental ou pas, hein. Là c'est un tirage général, donc c'est pas forcément sentimental. Ça peut être quelqu'un au niveau relationnel, ça peut être quelqu'un au niveau de votre travail, parce qu'on avait quand même le chariot qui parle de travail, qui est sorti 2 fois, qui peut parler de travail, donc c'est pas forcément au niveau sentimental, mais ça peut être un niveau particulier de votre vie, quelqu'un qui veut vraiment laisser certaines choses derrière, hein, parce que c'est quelqu'un qui est fidèle à elle-même, une personne qui est fidèle à elle-même, à vous aussi, et qui a envie aujourd'hui de vous amener les clés, de se sentir libre aussi. Ici, nous avons l'encre pour les personnes du premier décan ou qui ont choisi cette carte. Donc ça m'indique que c'est une personne qui va faire une avancée pour justement quelque chose de stable, de concret déjà, mais de plus stable. Voilà, c'est une personne qui a besoin de stabilité, je pense, aujourd'hui, ou qui sait peut-être que vous avez besoin de stabilité et qui va essayer de vous amener des messages dans ce sens-là, hein. Pour les personnes du second décan, donc là, on me dit que ça peut concerner une administration ou un organisme, hein, une administration, un organisme en particulier, qui peut-être va vous adresser des messages, ce qui sera déjà pas mal, mais sachez qu'il n'y aura pas tout qui sera dit, hein, il y aura encore des choses qui seront un petit peu pas forcément cachées, mais qui seront pas forcément non plus dévoilées complètement. Voilà ce qu'on veut me dire ici. Et pour les personnes du troisième décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte, donc là on me dit que vous allez couper quand même assez net, avec, comment vous dire là, je vais le recouvrir ça, vous allez couper net quand même avec des énergies négatives, je pense, parce qu'on avait quand même le serpent plus la faux, là je le prends un peu plus négativement, là, ce serpent du coup, donc je vais le recouvrir, voir quelle est la carte qui sort. Moi je pense que vous allez vraiment, comment dire, faire pas le vide, c'est pas le mot, quelque part, c'est assez semblable ces cartes, la force et la faux, hein, parce que ça parle de moisson, de moissonner quelque chose, de
de récolter quelque chose et de moissonner quelque chose. Et là, on me dit que vous allez... Ah, attendez, je vais sortir une carte et je vais vous dire. Je cherche un mot que je ne trouve pas, j'espère qu'il va venir. Alors, on va voir. Et sinon, on en prendra un autre, on essaiera d'expliquer. Ici, j'ai les souris, la lune et le cygne. Et sur la carte, ici, j'ai la cigogne. Donc là, on voit que voilà, c'est quelque chose à moissonner. Bon, j'ai pas d'autres mots, je ne trouve pas le mot que je voudrais vous dire. C'est en fait quelque chose à récolter. Donc peut-être une histoire en fait à deux, vous voyez, parce que moi je vois quand même une personne, comment vous dire, qui vient quelque part combler quelque chose qui faisait mal en fait, hein, qui était lourd à porter. Donc peut-être que cette personne, elle va venir vous dire des choses, elle va enfin trancher dans une situation, si vous voulez, parce qu'elle sait que c'est important pour vous, ou c'est peut-être vous qui ferez ça en tout cas, et ça permettra, voilà, l'avancée de quelque chose de neuf. Mais c'est pas tout à fait ce que je voulais vous expliquer, mais je n'ai pas le mot. Si ça me vient, je le mettrai en commentaire. Si ça me vient. Bon, après, en général, quand j'ai fini les tirages, je sors des tirages. Des fois, je m'en rappelle même plus, d'ailleurs. Ou pas complètement. Donc voilà. Donc, j'ai pas d'autres messages pour vous ici. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous l'aurez compris, surtout sur la fin, parce que j'ai galéré un petit peu. Voilà, je vous embrasse et je vous remercie à toutes et à tous. N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir des informations sur la cartomancie, l'astrologie, le feng shui, la géobiologie, vous pouvez aller sur mon site internet as-de-pentacle.com, et sinon vous pouvez me consulter aussi sur ce site dans la rubrique boutique, donc sur le site directement, puisque c'est le seul biais de communication. J'ai une page Facebook, mais je vous avoue que j'y vais pas souvent. Là j'y suis allée, j'ai vu qu'il y avait des messages dans Messenger. Je me suis aperçue que j'avais un message du mois de juin. Donc j'ai répondu quand même. Et j'en avais un autre d'il y a 3 semaines. Donc j'ai répondu, mais j'y vais pas. C'est vrai que j'y vais pas très souvent. Il n'y a que 30 abonnés. J'avais monté cette page, mais je m'en occupe pas trop. N'hésitez pas à aller faire un commentaire dessus si vous voulez, ou à aller faire un tour, à vous abonner. Plus on sera de fous, plus ça sera bien. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez me consulter directement sur le site internet. Voilà, pour un tirage personnalisé, privé, pour vous ou pour quelqu'un, puisque vous pouvez également offrir un bon cadeau pour ces fêtes de fin d'année, pour une guidance, un tirage personnalisé pour la personne de votre choix. Voilà, ça peut être un cadeau original. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous souhaite un excellent mois de novembre. À bientôt.